Allons dans Exode chapitre 17. Et nous allons lire à partir du verset 1. La Bible dit que toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là veut dire fatigué, ok? Pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte? Pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce nom le nom de Massa et Mériba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Rephidim c'est aussi Horeb. Donc, Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors, Moïse dit à Josué, choisis des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Exode chapitre 17, verset 1 à 10. Donc, la parole de Dieu dit que lorsque les enfants d'Israël étaient en train de sortir de l'Égypte, ils étaient arrivés quelque part. Ils étaient arrivés à Horeb et ils avaient eu soif. Et ils ont commencé à se plaindre. Et ils ont commencé à parler mal de Moïse, n'est-ce pas? Ils ont commencé à raconter certaines choses, ils ont commencé à se plaindre. Maintenant, le verset 1 nous dit que, et quand ils ont commencé à faire cela, Moïse est parti devant Dieu. Le Seigneur lui a dit, prends ton bâton et va te placer, n'est-ce pas, au niveau de la montagne, frappe le rocher et puis l'eau va sortir. C'est ce que le passage dit. Tu peux relire ça. N'est-ce pas? La Bible dit que alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Maintenant, écoute très bien. Écoute très bien maintenant, là où le problème se trouve. Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse, et il disait, et voilà ce que je veux que tu ne commettes jamais comme erreur dans ta vie. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, écoute-moi très bien. Ne commets jamais cette erreur. Ok? Et voilà ce qu'ils vont dire. Ils disaient, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte? Pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux. Ne dis jamais cela. Ne dis jamais cela. Ne regrette jamais d'avoir donné ta vie à Jésus. Est-ce que tu me comprends? Ne regrette jamais. Quel que soit ce qui t'arrive, pleure à Jésus-Christ. Mais ne pense jamais retourner dans le monde. Ne fais jamais cette erreur-là. Parce que si tu le fais, et plusieurs fois lorsque nous étudions le Pentateuque, je vous ai montré cela. Plusieurs fois. Les enfants d'Israël avaient soif, c'est vrai. Mais rappelle-toi que Dieu est seulement que nous racontons une histoire. Rappelle-toi, la Bible dit que tout ce qui leur est arrivé, c'est pour notre instruction. Tout ce qui arrive ici, c'est pour notre instruction. C'est pour nous enseigner quelque chose. Ils avaient soif, c'est vrai. Ils pouvaient se plaindre, c'est vrai. Tu peux manquer de quelque chose, tu te plains à Jésus. Il n'y a pas de problème. Tout comme un père, tout comme un enfant peut se plaindre à son père. Il n'y a pas de... Moi, j'ai des enfants. Si un de mes enfants se plaint, moi, ce n'est pas un problème. Ok? Mais ce que tu ne dois jamais penser dans ton esprit, même une seule seconde, c'est de regretter d'avoir donné ta vie à Jésus. Parce que si tu le fais, tes problèmes ne trouveront jamais une solution. Ne trouveront jamais une solution. C'est l'une des choses que Jésus-Christ a horreur. Horreur. Et lorsqu'ils vont faire ça, lorsqu'ils vont commettre cette erreur, de regretter pourquoi ils sont sortis de l'Égypte, c'est là où il va envoyer cet esprit. C'est là où il va donc envoyer les Amalécites venir les attaquer. La Bible dit que quand ils ont fini de dire cela,
Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à Moïse? Jésus a dit, ok, prends ton bâton, va frapper le rocher, je vais donner de l'eau. Mais immédiatement après cela, la Bible nous dit, au verset 8, la Bible nous dit que Amalek vint combattre Israël à Rephidim, subitement, après qu'ils aient bu de l'eau. Amalek va venir les attaquer. Et c'est classique de Dieu. C'est classique. Ok?